vidéo diffusée via les réseaux sociaux. Je suis ravie de vous accueillir ici au complexe Marc Gouteyraud. Malgré un contexte général incertain, je dirais même voire anxiogène, avec mes élus, nous avons tenu à organiser cette cérémonie en présentiel pour permettre tout d'abord aux Bourboniens et aux Bourboniens de rencontrer les membres du conseil municipal, parce que les membres du conseil municipal n'ont pas été présentés, et puis remettre de la convivialité dans les échanges, rester également à notre humble niveau, solidaire avec les professions lourdement impactées par les augmentations des fluides, et en particulier les métiers de bouche. Alors cette vidéo, cette cérémonie est filmée, c'est une première. Elle se déroulera en 3 temps officiels et se terminera par une séquence musicale avec les chaises percées. Donc le premier temps, ce sera la présentation des élus. Le deuxième temps, le discours traditionnel en tant que maire sur une rétrospective 2022 et les projets 2023. Et puis nous aurons 2 mises à l'honneur très courtes. Donc je vais inviter les membres du conseil municipal à venir me retrouver. Mais tout d'abord, j'ai une pensée pour l'un de nos conseillers municipaux, Antoine Barba-Giovanni, qui a été emporté par la maladie le 1er février 2022. Et mes pensées vont vers sa famille. Alors, je vais demander à Jean-Marc Brigaud, qui est notre premier adjoint, qui est délégué aux finances. Alors, c'est une charge lourde, et qui est vice-président à la communauté de communes aux finances. Muriel Huchet, deuxième adjointe, qui est déléguée à la réussite scolaire et enfants-jeunesse, qui est à la commission sport et qui s'occupe aussi tout particulièrement de l'atelier d'anglais. Roger Jacob, troisième adjoint, qui est délégué à la culture, au patrimoine, à l'événementiel. Michel Courcial, quatrième adjoint, délégué à la cohésion sociale, solidarité, élu communautaire et vice-président du CCAS, et qui s'est occupé aussi, a donné beaucoup de son temps pour accueillir les familles ukrainiennes. Philippe Paco, cinquième adjoint, délégué au sport et à la vie associative, élu communautaire, qui est à la commission réussite éducative, commission culture. Sylvie Goury, qui est déléguée à l'urbanisme, élu communautaire et qui fait partie de la commission finance et la commission tourisme. Jean-Claude Potier, septième adjoint, délégué au tourisme et qui fait partie de la commission culture, urbanisme. Anne-Marie Jury, huitième adjointe, déléguée au cadre de vie et à l'environnement, élue communautaire et aussi participe à la commission finance et à la commission réussite éducative. Je vais appeler les conseillers délégués et je vais appeler Jean-Louis Bajot, délégué à la politique de maîtrise et d'économie d'énergie, qui fait partie de la commission cohésion sociale, urbanisme et cadre de vie. Patrick Gronfier, délégué sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et qui est à la commission finance, cohésion sociale et commission sport. Martine Boussuge, qui est déléguée aux commémorations et au travail de la mémoire et qui fait partie de la commission finance, de la commission culture et de la commission cadre de vie. J'appellerai Alexis Meyer, qui est conseiller municipal, qui fait partie de la commission culture, urbanisme, commission tourisme et qui est élu communautaire. Clotilde Mention, élu communautaire, qui fait partie de la commission finance, de la réussite éducative et commission sport. Séverine Dajou, qui fait partie de la commission éducative enfance-jeunesse, commission culture et commission
cohésion sociale. Bruno Charbonnier, qui fait partie de la commission finances et de la commission tourisme. Magali Chevillard, qui fait partie de la commission réussite éducative, commission sport et commission du cadre de vie. Arnaud Lallemand, qui fait partie de la commission sport, urbanisme et cadre de vie. Véronique Ruiz, qui fait partie de la commission cohésion sociale, commission tourisme et cadre de vie. Robertus Schenkelar, élu communautaire, qui fait partie de la commission sport et vie associative et commission tourisme. Muriel Nicolas, qui fait partie de la commission culture, événementielle, commission cohésion sociale. J'ai Lucille Ducroiset qui est excusée. Et j'appellerai nos élus d'opposition. Alors Martine Vacheron est excusée. J'appelle Marcel Estagno, qui fait partie de la commission finances, culture et commission cadre de vie. Marie-Odile Guibou, qui fait partie de la commission cohésion sociale, commission sport. Et Jackie Marion, qui fait partie de la commission urbanisme, sécurité, jumelage. Donc, vous mettez. Et donc Édith Guignot, donc maire de Bourbon-Lancy, élue communautaire et en cette qualité vice-présidente de la CCEALS chargée de l'aménagement du territoire et membre bien évidemment de toutes les commissions communales et présidente du Centre communal d'action sociale. Merci. Ainsi, vous pouvez mettre un visage sur vos élus. Et je remercie l'ensemble des élus pour leur implication. Être élu, maire, adjoint, conseiller municipal, c'est s'engager à passer du temps au service de la collectivité, c'est se dévouer pour la population que l'on représente et c'est se considérer citoyen responsable. 2022, ce sont 11 bureaux de la majorité qui se sont réunis, 9 bureaux d'adjoints, plus de 33 commissions se sont réunies, 9 réunions de quartier, des temps d'échange, de suggestions indispensables et essentielles pour que vive la vie démocratique. Ce sont des émotions partagées également lors des incendies ou encore l'accueil des familles ukrainiennes. Je tiens à les remercier tous pour leur disponibilité et leur engagement. Alors tout d'abord, je voudrais saluer les personnes présentes et je voudrais saluer Monsieur le sous-préfet, Monsieur David Roche, de sa présence. Merci à vous. De notre députée, Josiane Gorneloup. Alors, j'ai Fabien Jeunet qui va arriver, mais il fait 2 cérémonies, donc effectivement, je pense qu'il va tout faire pour venir. Je veux saluer la présence du lieutenant-colonel Limonet, commandant de la compagnie de gendarmerie de Charolles. Je salue la présence de l'adjudant Sébastien Laour, qui fait partie de la compagnie de Bourbon-Lancy-L'évêque. Saluer aussi maréchal de logis Audrey Piprel, qui est sur la compagnie de Bourbon-Lancy et L'évêque. Nos conseillers départementaux Thierry Desjours, Marie-France Moni, le lieutenant Laurent Maric, qui représente le SDIS. J'ai la présence de plusieurs maires des communes environnantes. Alors, je ne voudrais pas en oublier. J'ai vu Madame le maire de Malta, Christine Racine, Monsieur le maire de Lem, de Mont, de Périgny. Voilà, je ne voudrais pas en oublier, mais merci à tous les élus d'être présents. Et puis, je voudrais saluer aussi la présence de Madame Christelle Roux-Amran, présidente d'Info Jeunes 71, et de Madame Tatiana Richard-Perrault. Mais je sais que dans la salle, il y a beaucoup de monde aussi qui travaille avec les communes et qui sont présentes.
Je voudrais excuser Monsieur le préfet de Saône-et-Loire qui est représenté par Monsieur le sous-préfet, Monsieur Yves Segui. Excuser le président du conseil départemental, André Acari, qui est représenté par les deux conseillers départementaux. Excusez le lieutenant Thierry Schaeffer, qui est chef de compagnie de Digoin, mais qui est représenté par lieutenant Maric. Je voudrais excuser M. David Bem, maire de Digoin, qui est représenté par Thierry Desjours, Madame Marie-Guide Dufay, présidente du conseil régional, et nos sénateurs Marie Mercier et Jérôme Durin. Également Cédric Lapertot, qui est directeur de l'ARS de Saône-et-Loire, et Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, qui n'a pas pu être présente ce soir, ainsi que le président du CDOS, Monsieur Bernard Ponce-Blanc. Les excuses aussi de Gérald Corda, président du Grand Charolais. Voilà, en quelques mots, toutes les personnes qui sont excusées. Alors, on va commencer de vous parler un petit peu, et je vais commencer de vous parler de la rétrospective de 2022 et les projets 2023. L'année 2022 peut être qualifiée d'année brûlante et rude, quel que soit le pan par lequel elle est abordée, qu'il soit sportif, diplomatique, économique, sociétal. J'ai relevé quelques dates marquantes. Le 24 avril, Emmanuel Macron est réélu président de la République pour la seconde fois face à Marine Le Pen, avec un peu plus de 58% des suffrages. Pour mémoire, il obtenait, il y a 5 ans plus tôt, plus de 68%. Le 17 mai, Elisabeth Borne accède à Matignon, 30 ans après Edith Cresson, première femme à avoir été nommée Première ministre. Le 19 juin, suite aux élections législatives, 89 députés d'extrême droite font leur entrée à l'Assemblée nationale, du jamais vu sous la Ve République. D'autres pays d'Europe voient l'extrême droite émerger, la Suède, l'Italie, avec Giorgia Meloni. Le 24 juin, la Cour suprême des États-Unis décide de revenir sur le droit à l'avortement. Désormais, chaque État est libre d'autoriser ou d'interdire l'avortement. Cette décision marque ainsi un recul historique des droits des femmes. La sécheresse, canicules, incendies, catastrophes liées au réchauffement climatique marqueront l'année 2022, dont la période estivale reste la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Septembre marque un record d'inflation dans la zone euro. Les prix à la consommation, notamment les tarifs d'énergie et de l'alimentation, ont progressé de plus de 10% par an. Le 13 octobre, la romancière française Annie Ernaux a été récompensée pour son œuvre et son traitement de la mémoire avec le prix Nobel de la littérature. Ses récits autobiographiques en ont aussi fait une figure féminine. Le 15 décembre 2022, Elisabeth Borne dégaine pour la 10e fois le 49.3, lui permettant de faire adopter sans vote le projet de loi de finances pour 2023. Une technique qui interroge sur la place des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, à Bourbon-Lancy, l'année 2022 a débuté de façon tragique sur notre commune avec l'incendie d'un immeuble au Carrage. Les membres du conseil municipal et moi-même avons une pensée envers les victimes et leurs familles et plus généralement envers toutes les personnes qui ont dû faire face au décès d'un être cher. Les élus, les personnels de la commune, du CCAS, du Centre communal d'action sociale, se sont mobilisés tout au long de l'année aux côtés des partenaires qui étaient l'OPAC, la Maison des solidarités départementales, pour accompagner les sinistrés dans cette épreuve. Je tiens aussi à souligner et à témoigner toute notre reconnaissance envers les sapeurs-pompiers de Bourbon-Lancy et des centres voisins pour leur intervention difficile. Je veux souligner ces citoyens engagés, solidaires de façon remarquable. 2022, c'est plus de 600 interventions, dont 75% de secours à la personne. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse les sapeurs-pompiers.
Je remercie également les forces de gendarmerie nationale de Bourbon-Lancy, commandées par l'adjudant Laour, pour leur implication au quotidien aux côtés des élus, des services, des commerçants, des administrés et au sein du réseau VIF, c'est-à-dire les violences intrafamiliales. Je tiens vraiment à vous remercier pour notre collaboration. La brigade de Bourbon-Lancy, et j'aime le rappeler, couvre plus de 520 km² et intervient sur 17 communes autour de notre ville et Issy-l'Évêque. Pour 2022, c'est 577 interventions pour l'ensemble des 17 communes, dont 391 pour Bourbon-Lancy, soit près de 68% de l'activité opérationnelle. En 2022, nous avons pu signer une coordination entre la ville de Bourbon-Lancy à travers sa police municipale et la gendarmerie nationale pour renforcer un volet sécurité dans le cadre des petites villes de demain, car vous savez que Bourbon-Lancy a été retenue petite ville de demain. Et je remercie le lieutenant-colonel Limonet, commandant la compagnie de Charolles, pour son implication et sa disponibilité. Alors, pour faire une rétrospective de l'année 2022, j'ai choisi de décliner autour de différents mots-clés. Le premier mot-clé, ce sera la solidarité. Solidarité auprès des familles scolarisées. Nous avons proposé la cantine à 1 €. En 2022, c'est un peu plus de 53 000 repas qui ont été préparés et servis sur tous les sites scolaires. C'est aussi avoir mis en place une navette gratuite entre le multi-accueil, la crèche Jacques Prévert, et l'école maternelle centre pour pouvoir conserver un équilibre sur nos pôles scolaires. La solidarité à Bourbon-Lancy s'est aussi concrétisée avec le peuple ukrainien, avec l'accueil de 3 familles depuis l'été. La solidarité, c'est aussi avec les Bourboniennes et les Bourboniens, avec la mise en place d'une mutuelle communale proposant des tarifs préférentiels. C'est aussi avoir eu la volonté d'agir pour initier gracieusement la langue de Shakespeare grâce aux ateliers d'anglais mis en place à titre expérimental à la maison partagée Le Jardin des Enclos. C'était un engagement de notre campagne. La solidarité autour de l'eau, qui sera un sujet prégnant pour les années à venir. Et la ressource en eau, nous le savons tous, est un bien précieux et un enjeu majeur. Et je suis heureuse qu'une organisation ait pu aboutir pour la rivière La Somme, qui a rejoint un syndicat mixte du Val d'Arroux, et le fleuve le Loir, qui a rejoint un contrat territorial de la plaine alluviale. Deuxième mot-clé, dynamique. C'est pour moi une satisfaction de voir que Bourbon-Lancy intéresse de nouveaux acteurs économiques et de nouvelles familles. Sur 2022, je souhaite la bienvenue aux États Gonçalves, la brocante René Groux, la pizza Andiamo, le premier escape game avec Borvo en Cellus, la boulangerie-pâtisserie des Solins, l'auto-école BNB, Viadome, Émile Une Fleur, le Palais de la Vape, Rome Passion et Magique Couture. C'est aussi des nouveaux services avec Sabaï by Paulette, l'espace literie, le Châtelot, les nouveaux écopodes à Aquadis Loisirs, les pizzas des sources avenue Puzna. Et puis, il y a eu une transmission, il y a eu des changements de direction. Et c'est avec satisfaction que, voilà, des changements de direction à la fabrique d'architecture, Carrefour Express, bien le restaurant du Champ de Foire, l'univers du vin avec la maison Bertuca, le pont de la Loire, Mangeons Frais, les États Marion Thévenet, qui deviennent les États Marion et qui sont gérés totalement aujourd'hui avec Romain Thévenet. C'est aussi l'entreprise TMD qui transmet à une nouvelle, un jeune qui vient de s'installer, M. Lacroix. Vous pouvez alors retrouver l'ensemble des mouvements des acteurs parce que tout bouge au fil des semaines.
Et vous pouvez retrouver ces acteurs économiques sur notre magazine, mais aussi sur notre site internet, sur une carte interactive que la commune a mis en place. Les animations menées par l'ensemble des services municipaux participent également à la dynamique. Alors, je vous donnerai que quelques exemples. La saison culturelle, qui est très éclectique, pluridisciplinaire, variée, accessible au plus grand nombre. La fête des associations, qui est revenue en grande pompe et qui a permis de recréer du lien. C'est aussi le Festival des solutions écologiques, décliné sur plusieurs supports pour sensibiliser à la transition écologique. C'est aussi le Festi-Soupe, qui a été très apprécié lors d'une soirée hivernale. Mais ça a été aussi la fête du jeu, testée et approuvée par les familles. C'est aussi la dynamique, elle passe aussi avec des partenariats. Et je voudrais souligner le partenariat avec le centre hospitalier, le département et la ville de Bourbon-Lancy, ce qui nous a permis d'ouvrir une antenne renforcée du centre de santé départemental. Je remercie nos conseillers départementaux sur lesquels il y a beaucoup de dossiers. Vous verrez au cours du déroulé qui sont soutenus par le conseil départemental. Mais c'est aussi un partenaire essentiel pour nos collectivités, l'OPAC, qui vient de réaliser 20 pavillons seniors, une résidence. Et puis, la collectivité avait créé une crèche il y a 2 ans, et on voit bien que le nombre de berceaux n'est pas suffisant. Donc, nous avons eu l'accord avec la CAF et le soutien de la MSA pour 4 berceaux supplémentaires. Alors, avec des amplitudes horaires étendues, nous apportons une réponse aux entreprises et aux familles. Troisième mot-clé, la démocratie. La mobilisation des électeurs aux élections municipales de 2020 a permis à la ville de Bourbon-Lancy de se voir décerner en 2022 la Marianne du civisme. La démocratie à Bourbon-Lancy passe aussi par des consultations, par des plateformes. Et le dernier en date, c'est un questionnaire autour du projet social pour connaître les besoins de notre population, puisque nous allons avoir un centre social qui va se transférer en cœur de ville. Et pour monter un projet, on a besoin d'avoir l'avis de notre population. Nous faisons vivre la démocratie avec différents temps d'échange. Alors depuis que le Covid est passé, ça a été un petit peu compliqué, mais nous avons rattrapé un peu le temps perdu en faisant des temps forts avec les professionnels, les artisans, les commerçants, les hébergeurs, avec les administrés, rencontres de quartier. Nous avons fait plus de 9 rencontres de quartier. Nous faisons des réunions sur site lorsqu'il y a des besoins, quand il y a des problématiques dans les quartiers. Et puis je rappellerai la présence de nos élus qui sont présents dans toutes les manifestations et soutiennent aussi tout ce qui se passe à Bourbon-Lancy. Nous avons aussi un espace d'expression mis à disposition sur notre site pour contribuer sur le site internet de la ville. Donc on peut nous féliciter, on peut nous signaler, on peut nous proposer. Et donc ce qui est intéressant aujourd'hui, donc je vous invite tous à aller sur notre site, venir nous voir, parce que moi en tant que maire de la commune, je suis une élue de proximité. Je peux me rendre, j'ai des rendez-vous, j'appelle, je ménage pas mes peines pour apporter des solutions et d'être à votre écoute et de connaître vos problématiques. Le 4e mot-clé, c'est la sobriété énergétique. Elle fait partie de nos engagements depuis 2014, car notre ville, une ville de santé, doit être respectueuse dans l'environnement. La ville de Bourbon-Lancy et toutes les collectivités subissent l'inflation du coût de l'énergie, que ce soit celle du gaz, accentuée depuis le conflit russo-ukrainien, ou bien celle de l'électricité, accentuée par une baisse de la production électrique en raison de l'arrêt des centrales nucléaires, ou les baisses de la production hydraulique. Pour information, je vous donne un exemple parce que c'est quand même très important et très impactant pour vous en tant que famille, mais aussi pour les collectivités comme les nôtres. On nous donne des tarifs pour 2023 avec une augmentation de 200%.
qui porterait l'enveloppe pour seulement éclairer les bâtiments. Alors on a beaucoup de bâtiments, on a beaucoup d'infrastructures. C'est une enveloppe qui passe de 164 000 € à 492 000 €. S'ajoute à ces contraintes techniques un objectif de transition énergétique qui a été chiffré cette année dans le décret tertiaire. Et d'ici 2030, nous devons diminuer de 40% nos consommations énergétiques. Alors nous travaillons avec nos services sur ce sujet qui est très important. Heureusement que la commune de Bourbon-Lancy n'a pas attendu les annonces de l'État pour enclencher le verdissement de ses actions. Ainsi, j'aimerais rappeler les impacts que nous voulions limiter grâce au programme de rénovation engagé depuis 2014. La sobriété, nous l'avons engagée avec l'éclairage public. Nous sommes passés en éclairage LED en 2018, ce qui nous a permis de faire une économie de 77% d'énergie et 66% d'économie de puissance. La sobriété, nous avons réalisé de nombreux travaux de rénovation entre 2016 et 2021, ce qui a engendré une réduction de 33% des dépenses énergétiques sur le patrimoine. La sobriété, nous l'avons voulu aussi en créant un réseau de chaleur avec une chaufferie bois, ce qui nous a permis effectivement d'avoir un coût d'énergie beaucoup moins élevé pour tous les bâtiments qui sont raccordés. Et j'avoue que réseau de chaleur, chaufferie bois, alors on n'aura peut-être pas assez de temps, mais on pourrait avoir une ou deux autres réseaux de chaleur pour permettre de réduire effectivement le coût de l'énergie. Sobriété, alors par la rationalisation des locaux utilisés. Alors vous savez, quand vous êtes maire de la commune avec votre équipe et que vous vous dites en début d'année, il va falloir qu'on rationalise parce que nous avons trop de salles, nous avons aussi des salles de vétus et le coût de l'énergie, on ne pourra pas durer comme ça. C'est des décisions pas toujours faciles puisqu'on a la chance à Bourbon-Lancy d'avoir plus de 130 associations. Et aujourd'hui, nous demandons de mutualiser les salles et de faire des réunions dans des salles économes en énergie. Parce que nous avons tous une obligation de responsabilité d'avoir une gestion rigoureuse et adaptée. Alors effectivement, on a fait un effort aussi sur les illuminations festives, puisqu'on a diminué d'1 heure l'éclairage, mais nous sommes déjà en éclairage LED, donc c'est quand même pas très onéreux. Et puis nous avions travaillé depuis plus de 4 ans sur un projet de parc photovoltaïque, et je voulais vous en donner un petit peu des nouvelles. Donc c'est à Givalois, c'est sur une friche, et nous sommes en cours de finalisation de ce parc photovoltaïque sur le site de Brotôme. Il y a encore alors une à deux phases qui doivent être purgées, mais logiquement, d'ici fin 2023, le projet pourra commencer. Et ce projet, eh bien, il est intéressant parce qu'il est pourvoyeur de ressources, puisqu'un loyer sera perçu, on aura une taxe foncière et nous aurons une petite partie de l'IFER, alors ça ne va pas vous parler, mais c'est l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau. 5e mot-clé, ouverture. Ouverture par l'accueil de nouvelles populations. Plus d'une centaine de transactions immobilières se sont formalisées avec de nouveaux habitants. Et en tant que maire de la commune, moi je suis ravie parce que ce sont de nouvelles personnes, ce sont de nouvelles cultures qui nous apportent une diversité, une richesse. Je voulais mettre en avant, par exemple, une famille anglaise, monsieur et madame Graham, qui ont été séduits par Bourbon-Lancy, qui ont choisi de quitter l'Angleterre pour venir en Bourgogne et qui sont arrivés dans notre petite cité thermale. Eh bien, ils ont aussi des talents et ils avaient envie de s'engager auprès de nos concitoyens pour apporter, animer un atelier d'anglais. Donc, c'est super. Et puis, on a une jeune indienne qui a été recrutée par le collège. Donc, nous l'hébergeons à la ville de Bourbon-Lancy. Et puis, en contrepartie, elle nous anime un atelier d'anglais. Et les cultures différentes, c'est quand même très riche et très intéressant. L'ouverture,
on fait de l'ouverture avec des actions menées à destination des personnes âgées. Il y a des visites qui sont faites par le centre d'animation et avec le centre communal d'action sociale. C'est aussi la rencontre avec les jeunes et mettre en place des dispositifs comme la carte jeune, la carte avantage jeune. Et je veux saluer Madame la Présidente Info Jeunes et la coordinatrice Tatiana Richard Perrault qui viennent souvent sur Bourbon-Lancy. Et aujourd'hui, on va à la rencontre de la jeunesse pour leur proposer des réductions sur des places de cinéma, sur les acteurs aussi de Bourbon-Lancy qui peuvent faire des diminutions sur des prestations. Donc il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place. L'ouverture, c'est aussi, on a été contacté par le CAUE, c'est le Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement de Saône-et-Loire, qui nous a sollicité pour que nous puissions accueillir une résidence d'étudiants de l'École supérieure des arts d'Annecy, dans le cadre d'un appel à projet. Alors vous savez, quand on nous sollicite, moi je réponds toujours présent parce que là, effectivement, on aime accueillir, on aime aussi s'enrichir et c'est porteur pour tout le monde. Et puis, on a repris bien sûr nos échanges dans le cadre des jumelages avec Sarvelingen en Allemagne, la Tchéquie, Storhof, et on accueille toujours une délégation allemande pour les cérémonies de commémoration de l'armistice le 11 novembre. C'est aussi l'ouverture par des liens tissés avec nos homologues de l'Allier. Et je salue la présence des élus de Bourbon-l'Archambault, mais je savais, monsieur le maire Ludovic Chaput devait venir ce soir, mais il a eu un impératif. Je les remercie de leur présence et nous sommes liés par le même groupe, Bourbon-l'Archambault, Bourbon-Lancy. On a le même groupe Viking pour la gestion de nos casinos. Nous avons une compétition commune autour du vélo, la classique des Bourbons, et nous siégeons dans les mêmes instances en tant que station thermale. Donc nos communes sont presque jumelles, à défaut d'être jumelées. C'est très intéressant de pouvoir échanger aussi. Le 6e mot-clé, aménagement. Vous savez que chaque année, nous consacrons un budget pour la voirie, pour les réseaux, pour les conduites d'eau, même si ce n'est pas très parlant. On a une obligation aussi de transmettre aux futures générations des réseaux rénovés. Et Dieu sait qu'il y a de très très gros travaux à faire. Mais chaque année, on met à peu près une enveloppe de 200 000 €. Cette année, il y a eu des réseaux rue Robert, il y a eu des créations de voies douces, il y a eu des trottoirs, énormément de trottoirs qui ont été faits parce que nos habitants, ils sont très sensibles, même si ce n'est pas des projets structurants, mais à un moment donné, de pouvoir avoir des trottoirs corrects et permettre aussi l'accessibilité, parce qu'on a aussi des fauteuils roulants, on a aussi des gens qui, sans être en fauteuil roulant, ont des problèmes aussi d'accessibilité, donc c'est aussi notre rôle. Et tout ça, c'est des travaux pour les entreprises, mais c'est aussi des travaux en régie, par nos services municipaux, parce que nous avons encore un service voirie, un service environnement, un service bâtiment. Et tous ces travaux qui se font avec les entreprises, c'est aussi de l'économie induite. Ça fait marcher les restaurateurs, ça fait marcher l'épicerie. C'est très important. Nous avons aussi eu des aménagements de patrimoine pour ceux qui ont pu découvrir la mise en valeur de l'église du Sacré-Cœur, du musée Saint-Nazaire, c'est magnifique. La rénovation du chalet du Breuil, la réflexion extérieure du château sarien. Nous avons, alors c'est pas une chance, mais la ville de Bourbon-Lancy possède plus de 160 logements. Donc il faut entretenir, mais c'est compliqué aussi. Donc on a eu une enveloppe de plus de 645 000 € pour tous ces travaux. Voilà. Et puis c'est travailler aussi sur la mise en place de composteurs, c'est mettre en place des sites en valeur comme la glacière du Fourneau, le cimetière, qui est un sujet très important où on a fait beaucoup d'aménagements, on a tenu compte aussi des remarques des familles, et puis l'extérieur du musée Saint-Nazaire.
Et comme chaque année, eh bien, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. On a des projets, nous avons avec mon équipe un programme, mais nous sommes confrontés à des aléas. Donc, durant la période Covid, la commune a perdu des recettes, comme toutes les communes, sans avoir de compensation à hauteur des pertes. C'était des recettes que nous avions dans certains services, que nous n'avons pas facturés, parce qu'ils n'ont pas été effectués. Mais nous avions et nous avons toujours en charge le personnel. Les charges de personnel n'ont pas diminué. La taxe de séjour, vous savez que Bourbon-Lancy, c'est une petite ville thermale et touristique où on perçoit une taxe de séjour, donc taxe de séjour en absence des touristes. Et puis, ce sont les recettes du casino. Nous avons la chance d'avoir un casino de jeu et tous les ans, on a une très très belle enveloppe, sauf que le casino de jeu a été fermé et donc pas de recettes. Donc, vous le savez, vos élus, ils sont responsables des finances et nous devons maintenir nos budgets. Donc, voilà, il faut s'adapter. Nous avons aussi eu des aléas dans des portages de projets d'immobilier. Je voudrais rappeler qu'en 2012, nous avions sollicité le ministère de l'Intérieur pour avoir une nouvelle gendarmerie. Donc nous avions pris une délibération pour donner le terrain, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une gendarmerie, mais on n'a pas des locaux du tout adaptés pour l'outil de travail que ça représente pour les gendarmes, mais aussi quand vous accueillez, quand vous allez en gendarmerie, qu'il n'y a pas de confidentialité. Voilà, il y avait un besoin très important. Toutefois, il y a eu un bailleur social qui a porté ce projet et puis s'est rétracté parce que l'équilibre budgétaire du programme ne pouvait pas être assuré. Donc, je remercie aussi le colonel Limonet sur le sujet, et monsieur le sous-préfet. Sitôt informé de cette situation, j'ai saisi Yves Segui, préfet de Saône-et-Loire, et André Acari, président du département, sur la nécessité de maintenir le projet de la nouvelle gendarmerie sur nos communes. Un vœu qui est en phase d'être exaucé, parce que j'ai pu lire, et vous avez pu lire comme moi, sur l'édition du journal de Saône-et-Loire le 16 décembre 2022, eh bien, que peut-être nous pourrions être retenus dans les projets du conseil départemental. Le président Acari m'a confirmé lors de ses vœux à Mâcon, mardi dernier, que le travail mené avec l'appui de monsieur le préfet avait payé et que le ministère de l'Intérieur soutenait le département dans la construction de 10 gendarmeries en Saône-et-Loire. C'est une très bonne nouvelle. Bourbon-Lancy, logiquement, si tout va bien, sera programmé dans la première phase. Le dossier doit être présenté à la session départementale de mars. Malgré tout, nous restons mobilisés, nous restons vigilants. Et nous savons aussi qu'une nouvelle gendarmerie est un outil de travail. Quand vous cliquez, quand on veut faire venir des gendarmes, parce qu'on a besoin d'avoir une gendarmerie avec des gendarmes, avec des professionnels, peut-être qu'ils n'auront pas envie de venir lorsqu'ils verront, à Bourbon-Lancy, où c'est une charmante petite ville, mais l'outil de travail au service de nos gendarmes est essentiel. Je voulais aussi évoquer un autre sujet, c'est sur des projets de réhabilitation et d'agrandissement des enseignes Intermarché et Bricomarché. Vous savez que ce projet, on l'attend depuis des années. Et donc, lorsque vous avez des projets comme ceux-là, ils sont soumis à l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial et obligent effectivement le maire de plaider la cause. Et j'ai été très surprise parce que je l'avais déjà fait. Et j'en parlerai à monsieur le sous-préfet, à monsieur le préfet, parce qu'il fallait défendre l'intérêt du projet. Il n'y avait pas de l'artificialisation. On était sur le même site avec un aménagement totalement différent. Et moi, j'étais face à la fronde d'associations de consommateurs. Et alors, pas de souci pour que je démontre l'intérêt du projet pour le défendre à l'échelle du département. Je défends bec et ongle
j'argumente, je justifie toujours, je valorise la situation de Bourbon-Lancy parce qu'effectivement, vu de Mâcon, alors Madame la députée est présente, elle le sait très bien, quand on est à Paris, on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe sur le territoire. Mais vu de Mâcon, eh bien, on avait l'impression que Bourbon-Lancy, voilà, c'était trop. Sauf que je rappelle qu'en début de mandat, j'avais arrêté un projet de Colrott parce qu'il y avait tout le projet d'Intermarché et que Intermarché avait besoin effectivement de donner une nouvelle image, un nouveau concept, quelque chose de moderne. Donc on a eu gain de cause et nos atouts, on doit les défendre et c'est le rôle du maire de la commune. Et je voudrais citer la phrase qui me plaît beaucoup, qui illustre bien le quotidien d'un maire, une citation à Charlie Chaplin, « L'obstination est le chemin de la réussite ». Il faut toujours être obstiné. En bref, l'année 2022 aura été une année animée, qui a vu le retour des touristes, des curistes. En effet, nous n'avons pas... les curistes sont venus, c'est à peu près 3700 curistes, donc l'objectif c'est 5000. Puisque la saison a été poussée jusqu'à mi-novembre. Les thermes bourboniens dressent un bilan honorable et sont meilleurs que d'autres stations dont la fréquentation restait en berne. Je ne voudrais pas oublier non plus tous les touristes qui viennent très très nombreux parce que nous avons des voies vertes, nous avons le Tour de la Bourgogne à vélo, nous allons Eurovélo 6. Et je salue le travail de promotion de l'Office du tourisme. Une bonne nouvelle pour l'emploi, nous avons de la chance à Bourbon-Lancy. Parce qu'on a une bonne santé aujourd'hui, hein, tout peut changer. Mais sur nos entreprises phares de la commune, telles que les usines FPT, et je salue Madame la directrice, Eva Rotter, qui est présente, qui se développe, qui accueille un nouveau moteur, je voudrais rappeler que c'est 148 ans d'évolution. On parle de moteur diesel, on parle de moteur gaz, on parle de moteur hydrogène. Et l'année 2022, c'était plus de 48 000 moteurs. Donc c'est de l'emploi. Je voudrais parler aussi de Jardin de France, qui développe ses activités focales, Terre d'Or, des entreprises qui, pour certaines, ont joué la carte des portes ouvertes cette année, enfin l'année 2022. Et vous avez pu, pour les uns et les autres, aller visiter ces très belles entreprises pour les découvrir de l'intérieur. Alors moi, je dois vous dire qu'en qualité de maire, je ne peux que me réjouir des initiatives privées qui viennent tantôt renforcer l'attractivité du territoire, telle la restauration de la maison de bois ou les rénovations de bâtis, dont certains patrimoines remarquables, et je vous citerai l'Orangeraie, tantôt faire connaître notre cité et son histoire. Je pense notamment aux ouvrages d'Alain Boussuge sur les oubliés de la guerre de 1870 ou les Amis du Dardon sur la collégiale de Notre-Dame. Je reprendrai la citation de notre carte de vœux et vous pouvez le voir derrière. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Avec nos élus, mes élus, nous appliquons cette devise sans modération et défendons avec énergie et enthousiasme les projets que nous portons pour notre commune et le bien-être de nos habitants. Plus que jamais, pour mener les dossiers à leur terme, les élus doivent savoir se mobiliser, être présents auprès des partenaires, argumenter pour démontrer le bien fondé des actions menées sur notre territoire, porter, y compris au niveau national, la voix des communes, comme Bourbon-Lancy, permet de se démarquer, de viser l'excellence et d'être moteur dans les initiatives. Ainsi, de bénéficier de dispositifs innovants et pourvoyeurs de soutien financier, de subventions, logistique aussi. En 2002, j'ai pu, seule ou accompagnée d'élus, participer à des tables rondes en région, à Paris, sur le dispositif Paris 2024 du comité départemental olympique et sportif. J'étais accompagnée de Philippe Paco. Sur les droits des femmes, vous savez que c'est un sujet qui m'anime tout particulièrement et je fais partie du Haut Conseil à l'égalité. Il y a des rapports qui sont faits pour permettre à notre gouvernement d'avoir des arguments et des diagnostics.
C'est aussi sur le verdissement des critères de classement des communes touristiques. Aujourd'hui, eh bien, il y a, au niveau de notre gouvernement, il y a une nouvelle, peut-être un nouveau décret qui va sortir. Et donc, c'est à Paris-Bercy où j'ai pu participer et apporter le témoignage d'une commune, petite commune, hein, mais qui œuvre aussi sur le développement durable, sur la protection de la planète. C'est aussi les assises du tourisme avec l'Association nationale des élus des territoires touristiques et puis les journées nationales du thermalisme à Rochefort avec l'établissement thermal, avec l'Office du tourisme. Autant d'occasions de sortir du quotidien, de s'ouvrir à des expériences enrichissantes, de faire connaître notre cité et de faire avancer notre ville. Alors vous allez me dire, mais qu'allez-vous faire en 2023 ? Alors, on est toujours rempli de projets. À ce jour, l'année 2023 s'annonce plutôt prometteuse. Alors, je reste une élue très positive et je demande à mes élus aussi d'être très positifs parce qu'il y a des freins, mais nous avons quand même l'aboutissement de nombreux projets et nous avons une ambition pour notre ville et nous tenons compte des baisses des dotations et nous nous adaptons. Nous devons. Donc, il y aura des priorités à faire, mais l'équipe municipale reste positive et visionnaire pour préparer l'avenir. Le tissu économique est très actif et en tant que maire, je me félicite de cette dynamique qui permet de voir le nombre de vitrines fermées diminuer. Et je réitère sans cesse le bien fondé du consommé local, du soutien à l'activité locale. Chaque Bourbonien et chaque Bourbonienne a un rôle à jouer dans le maintien de nos commerces, artisans, entreprises, services. La ville, directement, participe à ce soutien. Je voudrais rappeler que nous avons dépensé 790 000 € dépensés chez nos acteurs locaux. Indirectement par l'accueil d'animations, puisqu'on participe à beaucoup d'animations, ça bouge, et des manifestations d'envergure, donc autant d'économies induites. Je retiens à remercier l'ensemble des acteurs économiques locaux, les entreprises, les artisans, les commerçants qui nous accompagnent tout au long de l'année ou avec lesquels nous travaillons. Et je me félicite que les Chocolats du Four renouvellent le partenariat avec la commune sur le dispositif des boutiques éphémères. Le chalet du Plan d'Eau ouvre les week-ends jusqu'au printemps et propose de la restauration rapide, des boissons chaudes, froides, des repas à emporter. Jérémy Gibes vous attend dès le 14 janvier. Un projet que nous sommes en train de concrétiser avec Carrefour Contact, qui est en cours de finalisation. On a encore quelques détails à régler et qui nous apportera une vraie réponse dans le quartier thermal pour les curistes, alors pour les habitants aussi, avec une nouvelle boutique éphémère. Lorsque vous sortez de Cure, eh bien, vous n'avez pas forcément envie de prendre la voiture pour aller dans les commerces. Les premiers achats pourront se faire dans cette boutique éphémère. Et puis, une bonne nouvelle aussi, l'association des paysans du Beurdin ouvrira sa boutique de produits locaux d'ici le printemps, circuit court, des producteurs locaux. Alors anciennement, pour les plus anciens, c'était les vêtements Lamy. Pour les personnes nouvelles, c'est à l'angle de la rue du Commerce et de la place de la République, et ce sera une très belle vitrine. Un bar-restaurant jeu de société verra le jour rue du 8 mai, en lieu et place de l'ancienne boulangerie du Vieux Four. Alors on a la date, c'est sur le premier semestre, donc là aussi c'est une bonne nouvelle. Et puis la zone artisanale rue des Varennes, qui est une zone qui est à côté du Jardin de France, va pouvoir se développer parce que voilà, il y avait un projet de parc photovoltaïque et quand j'ai vu le projet, moi je me suis dit, d'ailleurs le terrain était dédié pour en zone artisanale, donc j'ai pu faire les démarches auprès des propriétaires et je connaissais des jeunes qui avaient l'intention de s'installer. Donc je les remercie vraiment parce qu'ils ont accepté de vendre ce terrain et ça va favoriser les entreprises et l'emploi local.
Dans le cadre du dispositif de Petite Ville de demain, nous avons pu recruter un manager de centre-ville avec le soutien de l'État. Et là, je remercie Monsieur le sous-préfet pour votre soutien, remercier vos services aussi pour les relations efficaces que nous entretenons. Voilà, vous êtes disponible, vous venez très souvent à Bourbon-Lancy et merci encore pour votre écoute. C'est important. 2023, eh bien, nous allons continuer aussi les travaux, hein, parce qu'on ne s'arrête pas de faire des travaux. L'enjeu, c'est de rendre nos services, il faut que nos services soient visibles et que les administrés s'approprient nos services. Donc on veut continuer à développer les services publics. Et le pari a été gagnant pour la Maison France Service. C'est un très beau dispositif qui se trouve en cœur de ville à l'ancienne perception, trésorerie. Sur l'année 2022, plus de 2400 personnes se sont présentées au guichet avec les appels téléphoniques. Ce sont plus de 3000 administrés qui ont eu un service rendu. Je rappelle que la Maison France Service, elle sert à Bourbon-Lancy, mais elle sert aussi aux petites communes de la communauté de communes environnante. Parmi les dossiers traités, vous avez la carte grise. Je ne sais pas si vous avez essayé de monter un petit dossier sur la carte grise. C'est compliqué. La retraite, la prime rénov'. Et maintenant, c'est les chèques énergie. Alors, quand vous recevez un chèque énergie, vous pensez que vous allez le mettre sur votre compte en banque. Non, non. Il y a toute une démarche et c'est assez, c'est assez compliqué. Donc, n'hésitez pas. Allez à la Maison France Service. Vous avez du personnel professionnel. Ils vous attendent. Un autre défi qui nous attend, c'est la réalisation de la rénovation du Cercle Saint-Louis qui va se transformer en centre social, et le centre d'animation sociale et le centre communal d'action sociale vont se rapprocher et l'espace s'appellera Joséphine Baker. Et c'est notre prochain challenge qui permettra de faciliter et de rendre visibles les actions qui sont menées par ces services. Aujourd'hui, le centre social est à l'immeuble A du Carrage et c'est vrai que ce n'est pas si lisible, si facile. Donc ce que nous voulons, et c'est de l'argent public, c'est qu'on soit utile et que nos habitants puissent trouver des réponses. Donc on a finalisé les marchés, des entreprises locales ont été retenues et c'est quand même un budget de un peu plus d'1 720 000. Alors, vous savez, quand vous avez des projets comme ça, il faut aller chercher des subventions. On ne va pas se lancer dans des projets sans avoir de subventions. Et là aussi, j'ai des remerciements. Et sur la CAF, la Caisse d'allocation familiale, apporte une enveloppe de 430 000 €. Le département, une enveloppe de 26 000 €. Mais l'État nous apporte plus de 615 000 €. On attend encore les réponses de la région. Nous nous sommes lancés dans le dispositif Ephilogie, qui a des contraintes lourdes pour des économies d'énergie, mais il faut monter les projets et on attend aussi le soutien de l'Europe. Mais je remercie aussi tous nos services qui travaillent à monter ces dossiers. C'est quand même très difficile. Donc les premiers travaux vont commencer en février. Donc ce sera le désamiantage. Et ensuite, la finalité de la réalisation de ce bel espace sera début 2024. Nous allons poursuivre le schéma de développement de Voie douce, puisqu'on est une ville de bien-être. Notre objectif avec notre équipe, c'est de favoriser les déplacements de la Loire au centre-ville. Autant de projets qui profitent au cyclotourisme, mais aussi qui s'adressent en priorité aux Bourboniens pour favoriser les mobilités douces et de s'intégrer dans le développement durable. Un sujet qui est attendu. Alors, pour les plus anciens, c'est la chapelle de Saint-Denis, qui est dans notre quartier, à côté de l'usine. Et on a un aménagement des espaces autour de la chapelle qui permettront de mettre le site en valeur et de revoir le stationnement. Une ouverture aussi intéressante, une nouvelle enseigne, rue du Docteur Pin, l'Encyclette. Qu'est-ce que c'est que l'Encyclette ? Eh bien, c'est un atelier vélo qui se concrétise sous forme d'atelier d'insertion porté par la commune
en partenariat avec l'association Bourbonnais Cyclistes Sport Organisation. C'est de l'économie sociale et solidaire, hein, en quelques mots. Et on va recycler des anciens vélos, des vieux vélos. On aura un magasin avec des pièces. Et surtout, on va apprendre à nos concitoyens de réutiliser un vieux vélo et de le réparer. Voilà, donc je trouve ça très très intéressant. On va travailler aussi avec la ressourcerie, on va travailler avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire. Et puis, je l'avais annoncé en 2021, c'est aussi la reconversion de la salle Roger Luquet. Alors, vous savez que quand j'ai annoncé ça à mes élus et qu'on a voulu partager les choses ensemble, la salle Roger Luquet, c'est historique, hein, c'est une salle qui est à la base de loisirs et c'est une salle de réunion. Et quand on fait le bilan du nombre de réunions, alors il y avait une ou deux manifestations qui partaient de cette salle, le site est magique, mais on souffre aussi, on manque de restauration. Et je crois que la collectivité, elle doit être aussi à l'initiative. Je voudrais pas revenir, ça fait un petit moment que je suis élue, mais il y a plus de 40 ans, la municipalité de Bourbon-Lancy avait initié un camping. Effectivement, on aurait pu attendre longtemps pour avoir un partenaire pour avoir un camping. Aujourd'hui, ce camping s'est développé, c'est un village de chalets, voilà, ça a été repris par un privé. Et je crois que la collectivité, elle peut avoir des initiatives et après transférer au privé. Donc, on a un partenaire qui est très intéressé pour faire de la restauration rapide, de faire un bar, d'être ouvert, parce que rien n'est plus frustrant en tant que maire de Bourbon-Lancy quand vous avez des quantités de personnes qui se baladent autour du plan d'eau, qui viennent à Bourbon-Lancy pour admirer les paysages, les parcs, le patrimoine, et vous n'avez rien à consommer. Donc voilà, je souhaite pleine réussite à la personne qui va s'engager sur ce nouvel établissement. C'est une très bonne nouvelle. Et puis, on a un projet de taille aussi, c'est le projet de vidéosurveillance. Nous avons travaillé avec la gendarmerie sur le sujet. Et nous venons d'avoir un soutien de l'État à travers la dotation de soutien à l'investissement local et le fonds interministériel de prévention de la délinquance. Et une aide départementale est attendue. Donc la première phase va se faire assez rapidement puisque nous allons installer 5 caméras en entrée de ville, des caméras sur la place de la République et un centre de supervision urbain. Il est urgent. Aujourd'hui, on a quand même eu beaucoup de vols, comme dans les autres communes, sauf que notre gendarmerie, même si ils font des enquêtes, ils sont très, très professionnels, mais à un moment donné, ça permettra de mieux accompagner les enquêtes. Donc voilà, c'est un choix aussi. Et quand vous vous faites cambrioler, et il y a encore eu dernièrement des cambriolages, c'est quand même assez terrible. Nous aurons la rue Bellevue, qui est une rue où on doit faire rénover tous les réseaux sur 190 mètres. C'est inscrit au budget. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau potable est un sujet récurrent puisqu'on doit faire des économies. Et lorsqu'il y a des fuites sur le réseau, eh bien, voilà, on n'est pas très bon. Donc, on aura une enveloppe à peu près de 182 000 sur le sujet. Et je reviendrai sur le château sarien, donc un site emblématique qui retrouve de son éclat. Et vu de l'extérieur, je voudrais vous dire que l'échafaudage est enlevé. Je voudrais saluer les entreprises qui ont été retenues. Et vraiment, c'est un travail d'artiste, la toiture. Donc on a fait la toiture, il y a encore les huisseries, et puis tous les enduits. Par contre, on aura l'intérieur, mais on a eu une aide de l'État de plus de 74 000 et le département de 22 500. Alors une enveloppe assez conséquente, mais voilà, c'est un patrimoine que nous voulons préserver et transmettre aux futures générations. Alors effectivement, je vous ai parlé de la rénovation intérieure. Aujourd'hui, la question se pose, au vu de l'actualité, quel est le devenir du château sarien? On sait qu'on veut le garder, mais pour faire quoi? Parce que si c'est pour faire, au départ, on voulait faire une salle de conseil municipal. Moi, j'en ai dissuadé mes élus, parce que pour faire 5 conseils municipaux dans l'année, je trouve que voilà, ça ne peut pas aller.
Donc on a, grâce aux petites villes de demain, une étude qui nous est faite gracieusement par le bureau de la SET sur le devenir du château sarrien. Ce sera une aide à la décision qui nous permettra après d'agir. On aura le plaisir d'avoir 8 lots de terrain à bâtir. C'est la commune. Vous savez, on a un grand espace qui est à Sorna. Et on avait un projet de lotissement avant le Covid. Ça n'a pas marché puisque voilà, notre population n'était pas là-dedans. Et aujourd'hui, on a pris une décision. On commence par 8 lots de terrain à bâtir, alors avec un tarif inférieur à 25 € le mètre carré. Et puis on a la société de Mer Access qui nous a sollicité. C'était cette société qui devait faire ce grand lotissement. On ne sait pas aujourd'hui si vraiment les lotissements, ça intéresse vraiment les familles. Donc, Demeure Access nous propose un projet de maison basse consommation et le terrain sera mis à disposition dès le début de l'année. Quelque chose, alors un peu trop technique, hein, je vous avoue, mais on a une opération de revitalisation territoriale qui est menée à l'échelle de la commune de Bourbon et de Gueugnon. Et le but, c'est de flécher des actions. Alors nous, en tant que ville de Bourbon-Lancy, on sait les travaux qui restent à faire. On a par exemple le quartier thermal, où aujourd'hui, vous savez, entre les voitures qui sont stationnées, vous sortez de l'établissement thermal, vous vous trouvez confronté à la circulation. On a des aménagements à faire. Alors ce n'est pas un projet non plus impossible. Nous avons aussi le centre-ville avec la rénovation des trottoirs. Mais le premier projet que nous voulons mettre en avant, ce sera le quartier thermal. Et on parle de requalification du quartier thermal qui fait partie des axes de réflexion et l'étude de maîtrise d'œuvre est lancée. La candidature de la commune au patrimoine mondial d'UNESCO, vous savez qu'il y a un projet sur les sites clunisiens avec Cluny. Et donc, nous avons candidaté. Donc, aujourd'hui, notre candidature a été retenue. Et on doit porter ce dossier afin que le musée Saint-Nazaire qui puisse être retenu par ce label de prestige. Et puis, nous avons un site magique en bord de Loire. C'est le site du Fleury, qui est un espace... le projet, c'est de pouvoir le classer en espace naturel sensible, en partenariat encore avec le département. Et qui a un but de protéger, de reconquérir la biodiversité, de pouvoir transmettre ce patrimoine aux générations futures, tout en maintenant l'ouverture au public. Donc c'est un projet aussi qui nous tient à cœur. Alors pour mener à bien ces projets, la commune reste offensive, vous l'avez bien compris, et est à l'affût du moindre appel à projet qui permettrait d'obtenir des soutiens financiers. Ou logistique. Et pour être dynamique, visible de l'extérieur, une commune doit aussi pouvoir s'appuyer sur des tissus économiques, nous en avons parlé, associatifs, éducatifs et social. Donc je voudrais mettre en avant un acteur économique qui compte beaucoup pour la ville de Bourbon-Lancy, c'est le casino de jeu. Emmanuel Fiquet et ses équipes ont su fidéliser leur clientèle au fil des années et permettent ainsi à la ville de bénéficier d'un apport financier conséquent. Alors, quand ça ferme, effectivement, on est très, très touché. Et de plus d'une diversité culturelle appréciable, l'année 2023, le casino porte à 6 le nombre de pièces de théâtre d'envergure nationale accueillis sur la commune. Donc je vous invite à réserver vos places à l'Office du tourisme, hein, parce qu'il y a de très belles pièces. Et ce sont aussi des expositions, ce sont des animations littéraires dispensées à la médiathèque. Et je rappelle son soutien important à l'association du golf, puisque nous avons un golf 9 trous, et à l'Office du tourisme. Le casino, c'est un établissement pérenne, mais bonsoir, monsieur le sénateur. En fin de compte, tu es presque à l'heure. Donc ce casino, il est indispensable à notre cité thermale. Et en 2023, eh bien, il va se rajeunir
rajeunir des aménagements, des espaces. Donc on redécouvrira un casino avec une nouvelle façade. Effectivement, être dynamique, eh bien, il faut aussi avoir un monde associatif porteur, et nous l'avons. Nous avons de la chance d'être le siège d'un vivier d'associations dynamiques, sachant se démarquer par leur longévité, comme la Fratrie des Bordins, ayant fêté ses 20 ans en 2022, ou par leurs résultats sportifs. 2022 a connu notamment l'avènement de l'équipe première de rugby, de l'équipe féminine de pétanque, ou les performances de sportifs comme Florian Dujardin en cyclocross, Florian Roy en tennis, Alexandre Martins en VTT, Marie-Noël Marek, la boule lyonnaise. Nous pouvons souhaiter que de tels exploits se renouvellent et donnent des ailes à d'autres. Des challenges également plus novateurs, tels que le tir au bouchon, pour lequel un record du monde a été établi lors du national de pétanque, et d'autres baroudeurs locaux comme Baptiste Dumani, Julie Denis, qui participent à la notoriété de notre cité à l'international. Alors pour 2023, la collectivité va s'engager auprès du club de tir à l'arc, qui se verra doté d'un terrain de jeu extérieur à Givalois, afin de lui permettre de diversifier ses compétitions locales. Et alors que la création d'un parcours d'exception a permis à l'ECB d'accueillir les championnats de Bourgogne-Franche-Comté de cyclocross hier, le week-end passé, c'était magnifique. C'était vraiment exceptionnel. Donc je félicite et je remercie les associations. Alors je souhaite la bienvenue aux associations nouvellement créées, puisque nous avons eu une scission avec l'Amicale laïque, et d'autres associations prennent leur envol. Je remercie l'ensemble des bénévoles, dirigeants, licenciés pour leur engagement sans faille. Un autre sujet qui nous paraît majeur, très important, c'est un sujet central aujourd'hui, c'est de l'éducation jusqu'à la formation. Et je voudrais rappeler que Bourbon-Lancy peut compter sur ses établissements scolaires. Pour preuve, l'école de Saint-Denis a reçu en 2022 le premier prix départemental de l'éducation citoyenne, et je salue sa directrice qui est présente. La ville compte 733 élèves sur 4 sites, plus le collège. Des établissements que la commune soutient, notamment pour les actions sportives menées par le comité départemental olympique et sportif à travers le label de Terre de Jeux, ou par les voyages scolaires. Nous apportons beaucoup de soutien. Et on a aussi, alors c'est aussi technique, mais la ville de Bourbon-Lancy a été retenue par un dispositif de territoire éducatif local. Alors les écoles élémentaires plus le collège sarrien. Alors ça peut paraître un peu pas si important que ça, mais pour moi c'est important de faire le lien entre les écoles élémentaires et le collège et de travailler ensemble. Donc c'est une enveloppe qui va être dédiée 30 000 € par an. Donc c'est un coup de pouce appréciable et motivant pour accompagner les enfants vers la réussite éducative. Alors chaque année, nous tremblons parce que nous savons qu'on pourrait avoir des fermetures de classes. Donc l'accueil des familles ukrainiennes nous a permis d'avoir 3 enfants en plus. Nous avons aussi des réfugiés Centrafrique qui, via le partenariat entre l'OPAC et l'association Viltaïs. Ça a permis quelques inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre, mais de façon marginale. Alors, comment vous dire, nous ne sommes pas opportunistes, mais lorsqu'on voit qu'il y a des appels à projets, des appels à projets, nous avons vu récemment qu'il y avait un appel à projet porté par le département sur le village d'accueil d'un village d'enfants, porté par le département de Saône-et-Loire, avec, dans le cadre de la stratégie nationale et de protection de l'enfant. Nous ne sommes pas seuls à avoir répondu, mais nous avons déposé le dossier avant fin décembre.
parce que je crois que la ville a beaucoup d'atouts. Ça nous intéresserait aussi pour renforcer les effectifs dans les écoles, mais nous avons aussi les infrastructures pour accueillir, et nous mettrons, si nous étions retenus, nous mettrions le terrain, ou on donnerait le terrain à l'euro symbolique, parce que je pense que c'est important. Donc voilà, je compte beaucoup sur nos conseillers départementaux sur le sujet. Et puis, nous voulons faire de la proximité avec nos habitants. Vous savez qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et pour aller en formation, c'est pas loin Digoin, c'est pas loin Paray, c'est pas loin Monceau. Sauf que vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas le permis, qui ont des problèmes de mobilité. Et le centre d'animation aujourd'hui accueille des ateliers dans le cadre du dispositif Amont à la qualification à destination des demandeurs d'emploi. Donc on a mis 2 salles de disposition qui accueillent 30 personnes. Nous avons aussi le centre d'hébergement du parc Puzna qui accueille toutes les formations menées dans le cadre par exemple du CNFPT, pour les agents des collectivités territoriales. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous demandons à ces organisations de venir chez nous. On met à disposition des salles et on peut travailler avec les agents des communes environnantes pour pouvoir jouer cette carte de proximité. Et nous travaillons aussi beaucoup avec la mission locale qui développe ses actions à l'attention des jeunes. Et l'objectif, lorsque le centre social sera parti de l'immeuble A du Carrage, ce sera de dédier encore plus d'espace pour accueillir des formations. Cette politique de formation profite aux Bourbonniens, aux habitants du secteur. Et lorsqu'on regarde le coût des carburants, je pense que cette démarche mérite un avantage certain. Et là, on joue vraiment la carte de la proximité. J'adresse tous mes remerciements à l'ensemble des personnels éducatifs et des acteurs œuvrant pour la réussite collective de nos populations, des plus jeunes aux plus expérimentés. Un autre sujet majeur, mais qui est national, c'est la santé. Alors, on est fortement pénalisé à Bourbon-Lancy sur la pénurie de certains professionnels dans ce secteur, surtout le manque criant de médecins. Donc pour nous, sachez que c'est une préoccupation pour vos élus, et je tiens à souligner l'installation d'une cabine de téléconsultation dans une ancienne privée. Le centre hospitalier devrait être équipé d'une installation similaire à destination de ses résidents. Et la commune continue. Alors, même si on n'a pas l'impression, mais on a des relations, très bonnes relations avec l'agence régionale de santé, le département, le centre hospitalier, afin d'étudier la possibilité d'étendre l'antenne renforcée du centre de santé départemental. Et je crois que c'est une volonté forte du président du département. En effet, aujourd'hui, vous pouvez trouver une équipe pluriprofessionnelle, dynamique, composée d'un médecin, d'une infirmière azalée. Qu'est-ce que c'est une infirmière azalée? C'est une infirmière qui permet un meilleur suivi de certaines pathologies, et une infirmière en pratique avancée, habilitée à délivrer sur ordonnance certains traitements. Mais ils sont tous débordés. Donc notre objectif en tant que commune de Bourbon-Lancy, ce serait d'investir les locaux qui sont attenants à ce centre de santé où il y avait le service radiologie, afin de doubler la surface de l'antenne de santé et pouvoir accueillir de nouveaux professionnels. Voilà, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais sachez que nous lâchons rien. Par ailleurs, il y a des proliférations dont je ne peux que me réjouir, car c'est des signes d'évolution, d'attractivité. Vous avez pu constater en nombre des panneaux de couleur bleue à divers endroits de la ville. Et je vous assure que pour moi, c'est un vrai bonheur. Ils indiquent que l'autoroute A79 et la RCA est toute proche. L'arrivée d'une telle voie sur un département est un facteur de développement indéniable dont notre commune peut profiter sans les inconvénients liés à la proximité immédiate. Moi, je renouvelle mes remerciements à l'État, au département, à la région, parce qu'il a fallu aussi soutenir financièrement.
Et puis, nous aurons bientôt d'autres panneaux, puisque ce sera aussi une couleur bleue, ceux issus de la mise en place du nouvel adressage, qui permettra de rendre plus accessible les administrés par la commune pour les secours. Et puis, quelque chose que vous attendez beaucoup, selon les quartiers, c'est la fibre. Et la fibre, elle arrive. Vous avez déjà des habitants de Bourbon-Lancy qui sont connectés à la fibre, donc elle arrive à grands pas. Alors un élément, parce que j'entends beaucoup de nos concitoyens se plaindre du feu du pont du Fourneau. Effectivement, tous ces travaux qui se sont faits, il y a eu énormément de camions qui sont passés sur le pont du Fourneau et en déstabilisant, en créant des désordres sur ce pont. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez ce pont qui est en sens unique et qui a besoin de travaux, de mise en sécurité. Et le sens unique, moi, ne me déplaît pas, je vous avoue. Alors, il faut revoir les feux parce que notre gendarmerie est là. Et aujourd'hui, vous avez des gens, on ne respecte pas les feux, on passe. Donc, ça va être un vrai sujet parce qu'on aura des accidents. Et voilà. Mais de pouvoir avoir une cohabitation entre les piétons, les cyclistes et puis les véhicules, ça peut être une bonne idée aussi. Quelques mots sur la communauté de communes. Vous savez que nous sommes engagés avec la communauté de communes dans le cadre de la compétence GEMAPI. Nous avons déjà eu la réalisation d'un bassin de rétention pour éviter l'inondation du quartier thermal. Un deuxième, donc c'était à Saint-Marc, un deuxième bassin va voir le jour prochainement. Donc là, on aura l'assurance que les thermes et les habitants riverains ne pourront plus être inondés. Et voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et puis nous allons nous lancer dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc la ville de Bourbon-Lancy, la ville de Cognon ont un PLU, mais il y aura des révisions et il y aura aussi beaucoup de terre qui reviendra à l'agriculture, je le dis aussi. Et puis nous sommes dans l'attente aussi par rapport à la communauté de communes sur la zone des Chaummets, qui est une zone d'activité qui est de la compétence de la communauté de communes. Nous attendons une révision simplifiée pour permettre de vendre du terrain, parce que nous avons des acteurs économiques qui sont intéressés par ce terrain, mais vous savez que les dossiers, c'est un peu toujours long. Je vais conclure. Je vous remercie de votre écoute. Donc, comme vous constatez, les projets ne manquent pas, même si nous sommes conscients des contraintes budgétaires, des aléas qui peuvent venir sur des réalisations prévues. Pour mener à bien toutes ces actions, la commune de Bourbon-Lancy peut s'appuyer sur des services compétents, des agents pleinement investis par leur mission de service public, qui eux aussi doivent s'adapter à la dématérialisation, aux économies de fonctionnement. Donc ça demande encore plus d'investissement. Des agents qui sont pleinement investis par leur mission de service public. Et je les remercie vivement pour leur dévouement envers notre population. Je remercie aussi vivement ma directrice générale des services. Et voilà, parce que c'est important. Lorsque vous êtes élu, vous avez vos projets, vous avez votre conseil municipal, mais vous devez aussi pouvoir avoir des piliers qui vous entourent pour mener à bien tous ces projets. Donc je pense que je suis une maire comblée parce qu'aujourd'hui, j'ai une belle équipe et j'ai un beau conseil municipal. J'appelle chacune et chacun d'entre vous et d'entre nous à jouer la carte de la solidarité, de la bienveillance et à prendre conscience de ce qui va bien. Aujourd'hui, on a trop tendance à voir ce qui va mal. Afin de profiter de l'instant présent, restons positifs, car notre ville a des atouts extraordinaires et un potentiel à développer. Au nom du conseil municipal et en mon nom, je souhaite à toutes et à tous une très belle année, faite de santé, de plaisir d'être ensemble. Ce soir, on en a effectivement la richesse de vous avoir tous, c'est formidable. Que 2023 soit riche en découvertes, en réussites, que cette nouvelle année vous permette d'avancer, vous l'avez vu par rapport à la citation, sans perdre l'équilibre, et de bénéficier d'un environnement propice à la réalisation de vos projets professionnels,
personnel, individuel ou collectif. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Merci. Alors, je voudrais, avant que nous allions rejoindre le verre de l'amitié, mettre à l'honneur le centre de vaccination. Pour vous rappeler, la période Covid, vous l'avez tous vécu, nous aussi, on a essayé d'être très présents. Et on a sollicité monsieur le préfet pour pouvoir avoir un centre de vaccination à Bourbon-Lancy. On a parlé de la mobilité. Et nos populations ont pu compter, au plus fort de sa crise, sur la mobilisation du plus grand nombre d'acteurs de la santé dans le centre de vaccination aux côtés des agents municipaux. Donc, nous avions 2 médecins en activité, 2 médecins thermaux, 6 médecins retraités qui sont intervenus sur le centre de santé. 25 infirmières en activité et 9 infirmières en retraite se sont mobilisées sur le centre de vaccination. Une sage-femme a participé. Je voudrais mettre en avant aussi nos services et sous la houlette de Sandrine, remercier Cédric, Sébastien, Nassim, Roxane, Nathalie, Lydie, Karine, Sylvie, Marie-France, Martine, et pour l'accueil, pour le secrétariat, pour la logistique. Voilà, donc j'aimerais quand même que les personnes qui sont présentes puissent venir pour qu'on puisse vous applaudir et vous remercier. Je sais que ça a créé aussi du lien entre vous tous, parce que c'était très important. Alors, je sais qu'il y a Madame, voilà, vous allez venir, docteur, voilà. Docteur Christine Pierrot, médecin retraité, Gilbert Cornillon, Denis Ours. Je voudrais demander à Loïc Machillot de venir, puisqu'il a fait le lien entre en tant que directeur de l'établissement thermal. Marie-Odile Guibou. Marlène Vital, Martine Marion, Micheline Logère. Voilà, un grand applaudissement parce que voilà, vous avez beaucoup donné. Je crois qu'il y a eu une solidarité importante. Madame Émilie Daniel est excusée, pharmacienne. Anne-Laure Charton est excusée. Le cabinet infirmier du docteur Pain sont excusés. Voilà, il y a Madame Bernigaud, médecin, est excusée. Madame Amelin Doriane, infirmière. Madame Potonnier Véronique. Madame Mathé Elisabeth du cabinet infirmier de Crona. Madame Bignata Maryse, infirmière, Madame Lemaître, infirmière, et Madame Estelle Balusso. Donc moi, je vous remercie vraiment. Je vais demander à nos services, Sandrine, parce que Sandrine, tu n'y échapperas pas. Je demande ce que tu viennes, parce que c'est la pièce maîtresse de l'organisation qui s'est donnée, qui a donné tout ce qu'elle pouvait donner au niveau de l'organisation. Elle a fait le lien entre les professionnels de santé avec les habitants, voilà. Donc, on peut applaudir. Et je crois que mes élus, voilà. Les personnels qui sont présents peuvent venir, hein. Oui, oui. Cédric, Roxane, allez. Cédric, Roxane. Voilà. Merci. Donc, je crois que, voilà. Peut-être, Madame Pierrot, un petit mot. Bien.
Bien, ben écoutez, je vous remercie pour cette démarche. On a tous participé au même titre. On était contents de pouvoir donner notre temps de retraité à la collectivité, hein, et puis de retrouver aussi les anciens. Ça a toujours fait plaisir. Voilà. Merci. Vous voulez dire un petit mot ? On est content de retrouver cette salle dans une autre configuration qui ressemble plus à un camping pendant de nombreux mois. Donc on était beaucoup plus nombreux que ce soir. On s'est aussi répartis sur les 3 centres de vaccination puisqu'on a réussi collectivement à faire fonctionner aussi bien Digoin que Gueugnon que Bourbon. Et Bourbon était très agréable. Voilà. On a essayé de mettre des conditions optimales pour vous accueillir. Je voudrais aussi souligner le travail que nous avons fait aussi dans le cadre avec l'hôpital, hein, puisqu'on allait chercher les vaccins avec l'hôpital. Enfin voilà, je voudrais saluer Madame Vacheron qui était aussi en responsabilité au niveau du centre hospitalier. Et puis voilà, donc on avait aussi initié des matinées au marché pour permettre à tout à chacun de se faire tester. Voilà, c'était des initiatives intéressantes. Et puis, il y a eu 8629 vaccinations effectuées au centre de Bourbon-Lancy. Voilà. Peut-être Loïc aussi, parce que quand on parle de partenariat, on s'est vite rapproché aussi de l'établissement thermal pour avoir de l'aide. Merci Edith. Alors on a essayé de répondre le mieux possible aux besoins et puis nos médecins ont joué le jeu, ils ont tout de suite répondu présent et ça c'est un vrai bonheur. Notre infirmière aussi, Maryse, qui est intervenue aussi. Donc c'est un vrai bonheur de pouvoir aussi participer à ces moments-là un petit peu plus délicats et on sait que de toute façon la population de Bourbon-Lancy est toujours aussi en soutien de la station thermale et ce partenariat est très important pour nous aussi. Donc on soutient quand on peut soutenir et on a toujours été soutenu notamment dans nos dernières années difficiles aussi à Bourbon-Lancy sur la station thermale. Donc je remercie également toute la population de Bourbon-Lancy et la municipalité bien sûr pour tout ce soutien qu'on a eu ces dernières années. Merci à vous aussi. Alors, je vais donner quand même la parole à Denis, hein, parce que notre médecin... Eh bien, écoutez, tout simplement fier et honoré d'avoir participé à ces vaccinations et de vous avoir reçu et de vous remercier d'avoir bien voulu être vacciné. Voilà. Merci beaucoup. La municipalité vous remercie et on voit bien que dans des périodes difficiles, c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Et cette solidarité, j'ai parlé du mot-clé solidarité, elle était bien présente à ce moment-là. Merci à vous. Alors, une deuxième mise à l'honneur, c'est surtout pour les bénévoles qui ont accueilli nos familles ukrainiennes. Simplement pour vous dire en 2 mots, nous avons donné des logements, nous les avons meublés et voilà, on a fait l'accueil en juillet de Yakov et Irina, ensuite sa sœur Irina et sa fille, Alona et Valeria, et puis une autre famille avec la grand-mère, la mère, 2 enfants, Irina, Adile, Camilla et Karina. Donc moi, je voudrais demander aux associations la Croix-Rouge, le Resto du Cœur, le Secours populaire et le Secours catholique, s'il y a des membres représentants ici, j'en ai vu, ils peuvent venir. Allez, venez. Je vais demander aussi à Madame Blin. Il y a monsieur et madame Gonnet-Christian et Svitlana qui doivent être présents dans la salle. Madame Mosconi-Maria. Il y a Yvette Paco aussi. Et je voulais aussi dire tout le travail qui a été fait par la commune, les élus, mais voilà, Michel Courcial a porté le dossier
Voilà, pour meubler, pour décorer les appartements. Donc Michel, voilà, tous les élus ont participé, mais je voudrais quand même, elle a donné beaucoup de temps. Madame Blin est là, je regarde. Est-ce que nos familles pourraient venir? Je sais qu'il y a une ou deux familles qui sont là. Il y a 2 familles, donc s'ils peuvent venir, je ne sais pas. Madame Blin, vous êtes... Oui, il faut... Parce que... Je voulais excuser Guy Forêt, Mariette Givernet, excuser aussi Nadège Blanchard, qui fait un travail extraordinaire avec ses familles, puisqu'elle elle parle la langue ukrainienne et elle fait tout un travail pour apprendre le français. Madame Sophie Mulot aussi, qui a donné beaucoup de son temps, mais qui ne sont pas présentes ce soir. Donc je crois qu'il faudra vraiment les applaudir. Et voilà. Oula, oui. Voilà. Madame Blin, si vous voulez venir aussi ici. Voilà. Alors, on les présente? Vous les présentez? Oui. Allez, Madame Blin. Alors, Irina, Jacob, Valérie, dont je m'occupe tous les mercredis, et là, Luna. Alors, je voudrais qu'on applaudisse quand même toutes ces personnes. Effectivement, la commune a mis en place beaucoup de choses, mais je voudrais vraiment qu'on applaudisse Madame Blin, parce que c'est une très belle expérience de montrer l'intergénérationnel. Madame Blin habite dans un immeuble, elle accompagne les familles, elle a fait un tas de choses extraordinaires pour eux. Voilà, donc un grand applaudissement pour Madame Blin. Donc cette famille, ils ont trouvé du travail tout de suite à Bourbon-Lancy. Ils sont très demandeurs pour travailler. Alors peut-être, est-ce qu'aujourd'hui, où vous travaillez, Yakov? Bonjour, bonsoir. Je peux parler français. J'ai travaillé Théodore, formageur. Je vous parler Marie et Madame Guignot et Bourbon-Lancy. Merci beaucoup. Moi, ukrainien, beaucoup difficile. It's war. I don't know français. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bourbon-Lancy. Voilà, merci à tous les bénévoles, Croix-Rouge, Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique. Là aussi, il y a eu un travail collégial qui s'est fait. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Et voilà, moi je suis très satisfaite de cette mobilisation et de ce soutien qu'on peut apporter à des familles qui sont en grande détresse, même si Bourbon-Lancy les a bien accueillis, même s'ils ont trouvé du travail, ils sont quand même très, très perturbés au vu de ce qui se passe dans leur pays. Et c'est très, très compliqué pour eux aussi. Mais l'adaptation s'est faite très rapidement aussi et pour le travail également. Et je remercie les entreprises qui les ont accueillis. Ils ont joué le jeu. Donc, je remercie toutes les entreprises qui ont participé aussi à leur intégration dans la vie de Bourbon-Lancy. Merci. Alors, peut-être un mot quand même. Encore moi? Je dirais la même chose que tout à l'heure. Nous étions beaucoup plus nombreux. Moi, je représente la Croix-Rouge ici. La Croix-Rouge avait une position un petit peu centrale puisque les pouvoirs publics l'avaient chargé de la coordination en Saône-et-Loire.
en termes de recensement et d'hébergement. C'est pour ça qu'on était un peu plus impliqués sur tout le territoire. Il y a eu beaucoup d'hébergements citoyens, des gens qui ne sont pas représentés ici, qu'on ne connaît pas forcément. Et puis toutes les associations ont quand même œuvré tout ensemble. Et il y a eu un travail important, y compris d'aide à vivre, puisque certains ont trouvé des travails, certains n'en ont pas trouvé. Et l'aide aux demandeurs d'asile ne permet quand même pas de survivre raisonnablement sur notre territoire. Donc il a fallu quand même que les collectivités et que les associations aident les personnes. Un petit mot, le Resto du Cœur. Bonsoir. Juste pour vous dire que je voudrais remercier la ville de nous avoir mis à l'honneur ce soir. Merci. Donc, oui, des Restos du Cœur de Bourbon-Lancy. Merci à vous. Il y a quelqu'un du secours catholique, non? Du secours populaire? Non. Bon, écoutez, moi j'ai des excuses pour le secours populaire et je pense pas si le secours catholique n'est peut-être pas présent ce soir. Donc merci et puis nous allons continuer notre engagement. Merci. Alors, avant de vous inviter à nous rejoindre au buffet pour partager le verre de l'amitié, je vais vous demander aux chaises percées de commencer leur musique. Alors, la spécificité, et ça c'est aussi de la collégialité, c'est de la solidarité. Ce sont des agents du Centre de réadaptation fonctionnelle qui jouent de la musique ensemble, à temps perdu, si je puis dire, mais ils animent aussi. Et donc, je trouvais que c'était aussi une belle façon de les accueillir et de voir que dans des entreprises, il y a peut-être aussi une forme de solidarité qu'on pourrait peut-être davantage développer. Donc, avant qu'elle commence, je voulais redire que nous avons un buffet qui a été préparé par les entreprises locales, la maison Bertucca, la boulangerie Guillet, la boulangerie Chapuis, la boulangerie Brégeron, la boulangerie Dessolins, le traiteur Bourdier, la cuisine centrale. Je tiens aussi à saluer la présence des jeunes agriculteurs qui vous feront déguster leur production. Et je voulais remercier très sincèrement la fromagerie Terre d'Or d'avoir offert le fromage. Et donc, je vous laisse écouter tranquillement 2 morceaux avant qu'on puisse se lever pour aller partager le verre de l'amitié. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée. C'est à vous.